J'ai facilement des enfants. Et le sort des gens qui ont du mal à en avoir ou qui ne peuvent pas est quelque chose qui me touche réellement. J'ai appris qu'il existait 2 types de maternité de substitution. Vous pouvez le faire avec votre propre enfant biologique ou à l'aide d'ovules provenant de donneurs ou de quelqu'un d'autre. J'ai d'abord opté pour la maternité gestationnelle car grâce à cela, il ne s'agirait pas de mon enfant biologique. Je n'aurais pas de lien avec lui et cela me paraissait plus facile. Cependant, en recherchant des informations sur le sujet, j'ai beaucoup appris sur les traitements médicaux à subir pour assurer une maternité gestationnelle. Je suis plutôt le genre de personne à favoriser les méthodes naturelles et holistiques. Par conséquent, l'idée d'avoir ce genre de choses dans mon corps ne me convenait pas. J'étais prête à le faire pour un couple d'homosexuels et non d'hétérosexuels car je pensais que je n'arriverais pas à prendre mes distances par rapport au rôle de la mère éventuelle. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais ressentir. Jusqu'à ce que j'aille à l'hôpital, je pensais que tout allait bien se passer. Elle était née, tout était OK le premier jour. Puis le matin suivant, je me suis retrouvée complètement abasourdie à l'hôpital tout en me demandant « Mais qu'est-ce qu'il se passe ici? Non, vraiment, qu'est-ce qu'il se passe ici ?» J'ai ensuite observé les infirmières montrer au papa de la petite la façon de lui donner son bain. Et j'ai réalisé qu'il fallait qu'elle lui montre cela. Tout d'abord parce que ce n'est pas naturel. Ensuite, c'est aussi parce que je n'allais pas être là pour le faire. Mon obstétricien est alors entré et m'a posé quelques questions sur mes sentiments. Et je me rappelle qu'ils se sont tous dirigés vers la sortie et qu'il est revenu un peu sur ses pas en me regardant et en demandant tout bas « Ça va aller ?» Et j'avais juste envie de dire « Non. » C'était quelqu'un qui voyait naître des bébés tous les jours. Et il avait compris, avec tout ce qu'il avait vu, ce qu'il avait pu voir. Lui qui avait fait mettre au monde des milliers et des milliers d'enfants. Il m'avait aidé à mettre au monde mon enfant qui est presque âgé de 16 ans. Je suis certaine qu'il connaissait mieux que quiconque les liens qui unissent une mère à son enfant. Et c'était pour lui la première fois qu'il était confronté à ce type de situation. J'observais aussi ma fille porter ce bébé dans les bras. Elle n'était pas bien non plus. Elle adorait les bébés. Qu'est-ce que j'ai cru? J'avais 2 filles à l'époque et quand ma seconde fille est née, c'était l'événement le plus important qu'elle ait connu dans sa vie et c'était pour elle la meilleure chose qui pouvait arriver. Comment ai-je pu croire un instant que je pourrais donner un bébé et que ma fille n'en serait pas affectée? En y repensant, je me dis qu'elle était très jeune, mais que j'aurais pu lui demander son avis. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Je suis certaine qu'elle aurait dit « Non, je ne suis pas d'accord ». C'est à ce moment que tout cela m'est venu à l'esprit. Oh, il n'y a pas qu'elle et moi, il y a tellement d'autres personnes impliquées. Nous avons quitté l'hôpital ensemble et sommes rentrés à la maison. Cette nuit-là, ils ont pris l'enfant dans leur chambre d'hôtel et l'ont gardé toute la nuit. Je n'avais jamais moi-même pris en considération la façon dont cela pourrait l'affecter. Le fait d'être un bébé et d'avoir passé 9 mois dans mon utérus, puis 5 jours dans mes bras avant d'être emportée. D'un bébé parfaitement heureux, elle était devenue une enfant souffrant de coliques et qui pleurait pendant des heures et des heures toutes les nuits. Elle a été comme ça pendant des mois, enfin plutôt 2 mois jusqu'à son baptême. Quand je suis retournée les voir, je l'ai revue pour la première fois environ 2 mois après sa naissance. Et bien que je ne sois pas restée là-bas longtemps, elle s'est endormie sur ma poitrine presque immédiatement lorsque je l'ai prise dans les bras. Elle était plus qu'heureuse lorsque c'était moi qui la berçais et la tenais dans les bras et elle s'endormait sur moi. Il fallait non seulement considérer sa difficulté en tant que nouveau-né à être séparée de la seule personne qu'elle connaissait et avec laquelle elle se sentait à l'aise, mais aussi la façon dont cela allait l'affecter dans l'avenir. Lorsque l'on parle de maternité de substitution, on pense à un couple qui veut avoir un enfant et à une personne qui accepte d'avoir l'enfant pour eux. D'autres personnes, comme les donneurs d'ovules ou de sperme, sont parfois également impliquées. Il y a des tas de personnes impliquées, mais je pense à ce qui n'est jamais pris en compte et il s'agit bien trop souvent de l'enfant lui-même. La base de l'existence de cet enfant repose sur un contrat, un accord et le plus souvent sur l'argent. Cela n'est pas du tout dans son intérêt. Nous ne devrions pas avoir la possibilité d'accepter de l'argent en échange de nos enfants. Tout s'est écroulé lorsqu'elle a eu à peu près 6 mois. Ils l'ont prise, sont partis et je ne savais pas où ils étaient allés. Je n'ai pas su où elle était pendant des mois et des mois. J'ai fait appel à des détectives privés pour la retrouver et à partir de là, nous nous sommes directement retrouvés devant les tribunaux. Elle n'était pas qu'une simple idée qu'on pouvait mettre sur papier. Il ne s'agissait plus d'une simple notion, c'était un vrai bébé. Je me souviens que j'étais dans ma voiture et que je conduisais vers l'aéroport. Je ne me rappelle même pas de la façon dont la conversation a démarré, mais je sais de quoi nous avons parlé. À 5 ans environ, elle était très attentive et concentrée sur les apparences. Maman, nous avons les mêmes cheveux. Maman, nous avons les mêmes yeux. C'est ce que j'ai qui ressemble à papa et c'est ce que j'ai qui te ressemble. Ce que je veux dire, c'est que c'était en permanence. Lorsqu'elle était là pendant ses visites, elle passait son temps à parler de nos ressemblances, de nos différences, de la façon dont elle me ressemblait, de la façon dont nous étions différentes.
Elle parlait aussi de mes 3 autres enfants qui n'ont pas les mêmes cheveux ni les mêmes yeux que moi, et dans sa petite tête, elle n'était pas en mesure de comprendre cela. Alors elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit de la façon la plus innocente qui soit, « Nous avons les mêmes cheveux et les mêmes yeux. Pourquoi m'as-tu donné et les as gardés, eux ?» À 5 ans. Son raisonnement est le suivant. « On se ressemble, maman. Pourquoi m'as-tu donné ?